Et voilà, beaucoup mieux. Bonsoir Internet et bienvenue dans le film, ma chronique cinéma garantie sans spoil et sans racisme. Eh oh! Aujourd'hui, Black Panther, générique. Oh, je sais! C'est de la merde. Non, pourquoi tu dis ça? Donc, Black Panther est le 18e film du MCU. Le Marvel Cinematic Universe, pour ceux qui sont pas au cinéma depuis 2001. Le film se passe après les événements de Civil War où T'Challa va reprendre la tête du Wakanda après le décès de son père. C'est bon, on les a tous vus, les Marvel. Comme tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon film, ben moi, je vais vous dire tous les bons points en moins de 30 secondes. T'es prêt? Top! Whittaker, Serkis, le message, les personnages féminins, 2 ou 3 plans bien inspirés du film. Ah putain, je suis large en fait. Oui, c'est ça, c'est de la merde. Ouais, c'était pas très bien. Non mais attends, c'est ouf, c'est le premier blockbuster avec 90% du casting afro-américain. Et Mais c'est une avancée! non, ça prouve juste que l'industrie hollywoodienne a 30 ans de retard. Vrai rabat-joie. Non, je suis pas rabat-joie, mais j'ai déjà vu ce film. Ah ouais, où ça? Dans tous les films du monde. Ce film compile les clichés, les facilités scénaristiques. C'est aussi prévisible qu'un nanar, bordel. Ce film est aussi prévisible que Barça-Angers. Tu sais que c'est une émission de cinéma, pas de foot. Non, c'était pas du cinéma. C'était juste des images qui bougent avec des gens. Tu disais des répliques au hasard, comme ça. Non mais tu casses les couilles, les effets spéciaux étaient bien, les scènes d'action aussi, là t'es juste chiant. Effectivement, ce film a de la gueule, vu qu'on l'a vu en IMAX 3D, parce que le film a été conçu pour ça. Ça défonce. Après, le plus impressionnant, ça reste quand même la vidéo d'introduction d'IMAX avant le film, hein, où on a l'impression qu'il y a un avion qui passe au-dessus de la salle comme ça. Non mais arrête, la 3D elle est grave bien gérée dans le film, c'est super impressionnant. Oui, c'est bien, mais c'est déjà vu. On l'a déjà vu dans tous les films du MCU. Voilà, et c'est moyen. C'est un peu comme un McDo. Y'a un problème avec le McDo? Non, mais j'ai rien contre le McDo, mais les films du MCU qui ne font pas avancer l'histoire générale, ils sont vides. Ils se ressemblent tous, ils sont vides d'enjeux. Je t'écoute plus, je suis vexé. D'accord. Le post-G, hein, vous savez la séquence après le générique. Ah mais ils ont chié le post-G. Quoi? Non mais elle est nulle, mais elle ne sert à rien, elle n'annonce rien, elle ne dévoile rien, elle est juste là, on revoit un vieux perso, salut ça va, je pensais qu'elle était congelée, Wow, c'est un spoil ça. Non, Si, non, si, non, si, non, ah si, non, si, non, si, non, mais si, non, si. non. Ok, le message du film. Parce que tu m'as bien cassé les couilles avec ça la dernière fois. C'est vrai que le message du film est louable, hein. C'est-à-dire que quand on a une avance technologique, on essaie de la partager au monde plutôt que de la garder pour soi. D'ailleurs, il y a un super parallèle fait entre Martin Luther King et Malcolm X pendant la ségrégation aux États-Unis. Donc ils ont pas loupé ça. Et c'est cool. Mais... Mais quand on veut aider le monde, eh ben on commence pas par les States, hein. Il y a pire comme pays sous-développé, vraiment. Ou alors, ça veut dire que, comme les États-Unis, c'est eux qui ont le plus, mais qui donnent le moins, et ben c'est eux qui sont sous-développés. Ouais, j'avoue. Ah, tu fermes bien ta gueule maintenant, hein. Donc, si vous êtes fan du MCU, même si c'est un des plus mauvais, allez voir ce film. Et puis ça reste meilleur que d'ici. Non, mais Game of Thrones la dernière fois, et maintenant d'ici, tu veux qu'on se fâche avec tout le monde, c'est ça? C'était film. Ma chronique cinéma garantie sans spoil, sans respect et sans coiffeur. Mais tu fais pas de vanne? Ah non, on fait comme Marvel. C'est qu'on fait des post G sans vanne à la fin. Sans rien.